Masechet Chulin Vav résumé. Premier sujet dit la Gemara, les Koutim. Les Koutim étaient des gens qui ont été attrapés en faisant Avodah Zarah, comme on le verra. Et donc, sont venus les Chachamim à plusieurs étapes, à plusieurs générations différentes pour interdire d'abord, en première étape, en première génération, c'est Rabban Gamliel qui est venu interdire leur shrita. Avant ça, ça c'était Rabban Gamliel, c'est la deuxième étape. Avant ça, on avait Rabbi Meir qui interdit leur vin, et ensuite Rabban Gamliel qui interdit leur shrita. Le public n'a pas accepté ce décret-là, jusqu'à que sont venus des Amoraïm, Rabbi Ami et Rabbi Assi. Les Koutim sont considérés comme des Goïm Gmurim, comme des Goïm complets. Donc aussi bien leur shrita que leur vin sont interdits. Et là, le public déjà était mûr à accepter le décret du Bedin de Rabbi Ami et Rabbi Assi. Et non seulement ça, mais même ils sont comme des Goïm complets, c'est-à-dire que, en ce qui concerne la différence entre un juif et un goï qui habite parmi d'autres juifs, où là, s'il n'a pas participé au Hérouv, le juif, il peut annuler sa propriété, tandis qu'un goï, on est obligé de louer sa propriété avant Shabbat, de manière à pouvoir porter dans l'immeuble ou dans la maison qui appartient à tout le monde, puisqu'il ne peut pas participer au Hérouv. Donc là, ces gens-là sont considérés comme des goïms complets, donc les Koutim, non seulement les Koutim, mais même un juif qui transgresse le Shabbat en public, lui aussi est considéré comme un goï, et on est obligé de lui louer sa propriété. Ça, c'est un sujet. Deuxième sujet, la Gemara traite le problème de Dmaï. Donc le Dmaï, c'est quand j'achète d'un Amaharet, qui ne fait pas forcément attention au Maasrot, de prélever les Maasrot correctement. Donc malgré que la majorité des Amaharet faisaient les Maasrot correctement, mais puisqu'il y en avait qui ne faisaient pas correctement, la halakha était que celui qui achète n'importe quoi d'un Amaharet doit prélever les Maasrot. Et là, on fait la différence quand ce que j'achète d'un Amaharet, c'est-à-dire quand le vin par exemple du Amaharet n'est que rentré dans un mélange d'autres aliments qui n'ont pas de problème de Maasrot, puisqu'il n'est que en tant que mélange, il est là que pour assaisonner. Alors là, il faut faire la différence entre si je l'ai acheté tel quel et que après je l'ai versé dans un autre aliment, là, le mélange est interdit. Mais si j'ai acheté la salade déjà toute prête, là, c'est permis. La Gemara ramène encore un exemple plus interdit, c'est dans le cas où il dit à une femme à arrête, prends tes épices et mets-les dans mon plat. Même si après il reçoit le plat tel quel déjà tout prêt avec les épices mélangées dedans déjà, là, on ne dit pas que ça y est, j'ai reçu d'un Maharet le tel quel, et donc il est permis. Puisqu'elle a fait ça sur son ordre, là, c'est interdit, c'est comme s'il avait fait lui-même. Mais quand je reçois le plat déjà tout prêt, dans tout le mélange déjà tout prêt, je le reçois du Amaret, là, le mélange est permis, on n'a pas de problème. Ensuite, la Gemara, on vient de là à une autre question. Quel est le din? Est-ce qu'on craint pas les échanges? C'est-à-dire, si cet homme-là donne à sa voisine toutes les épices qu'il faut, il n'a rien à craindre. Il n'a pas à craindre qu'elle les a échangées contre ses épices à elle-même, et que donc il devrait peut-être reprélever les maasrot. Il ne craint pas ça. Pourtant, on voit dans plusieurs cas, on craint oui les échanges. Répond la Gemara. Dans tous les cas, on craint les échanges, il y a une raison spéciale. Sa belle-mère, par exemple, elle a un intérêt d'échanger les mauvais plats de son gendre. De même, une femme qui s'occupe d'un ben yeshiva, elle pense aussi que c'est une mitzvah d'échanger ses plats, les plats qu'il lui confie, contre des plats plus frais, plus chauds. Parce qu'elle pense que c'est une mitzvah. Et donc là, on craint les échanges. Mais une voisine, sans raison, elle ne va pas le faire. La Gemara dit d'ailleurs, même une femme qui risque de voler de son mari pour servir son ami qui vient l'aider, c'est parce qu'elle pense que c'est permis de servir son ami qui vient l'aider, sur le compte de son mari. Mais si elle n'a pas de raison spéciale de croire comme ça, on ne craint pas ni les vols ni les échanges, et donc ce qui est donné au Amaharet, ensuite quand on le reprend de chez lui, il n'y a pas à craindre le demaï, et donc on n'a pas besoin de reprélever les maasrot. Troisième sujet, donc un nouveau sujet encore, la Gemara dit que Rabbi Meir
avait mangé une feuille de légumes de Beth-Shan, de la ville de Beth-Shan, sans prélever les maasot. En entendant ça, Rabbi est venu et a permis toute la ville de Beth-Shan en disant que ça fait plus partie d'Eretz Israël. Ça ne fait pas partie d'Eretz Israël. Donc il n'y avait pas besoin de prélever les maasot. Et là, tout le monde a sauté sur lui, toute sa famille, en lui disant, mais comment tu te permets de permettre quelque chose que tes ancêtres ont interdit? Il leur a répondu, Rabbi, c'est pas méchant, ça fait partie, au contraire, mes ancêtres m'ont laissé la place de me grandir. Et il leur a amené l'exemple de Chizkiyahu, qui était un des rois de Yehuda, qui était précédé par des rois grands tzadikim, de ses ancêtres. Et lui, Chizkiyahu est venu et il a broyé, il a détruit le serpent que Moshe avait fait, en voyant que les Bnei Israël le servent et font en Vodazara. Malgré que ses ancêtres ne l'ont pas fait, lui, il est venu, il s'est permis de le faire, en disant que ses ancêtres lui ont laissé la place de se grandir. Donc, de la même manière, dit Rabbi, et de là, on prend la leçon générale. Talmid Chacham qui dit nouvelle halakha, on n'a pas à le repousser, ni à le mépriser, ni à croire qu'il est orgueilleux. Peut-être qu'au contraire, il est venu, on lui a laissé Mina Shalem la place de se grandir avec ce nouveau chidouche.